En tant que formateur, vous allez être amené à intervenir dans différents lieux, dans différentes salles, donc que ce soit dans des salles de séminaire, que ce soit dans des salles de cours, etc. etc. Même si vous travaillez en tant que salarié pour un organisme de formation, eh bien, vous pouvez très bien être délégué chez un client, vous pouvez très bien être délégué sur une autre agence pour travailler. Donc, vous allez arriver, malheureusement, souvent dans des salles où vous aurez l'équipement de base, les chaises, les tables, un tableau, un vidéoprojecteur. Et c'est là que la mallette du formateur, dont nous allons parler donc dans ce chapitre, va vous être très utile. Dans cette mallette, vous allez commencer par étoffer l'équipement de base. C'est-à-dire que normalement vous êtes censé avoir un vidéoprojecteur ou un téléviseur au minimum, donc avoir une rallonge électrique, avoir un câble HDMI, ça va être le minimum. Si vous avez également de quoi faire avancer vos diapos à distance, ça peut être aussi très intéressant. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est pour les tableaux blancs ou les tableaux papier. Donc avoir un échantillonnage de feutre pour tableau blanc, un autre pour un tableau papier. Et vous pouvez aussi avoir la brosse et le chiffon, hein, parce que parfois vous avez des chiffons qui sont, disons-le, immondes, ou des brosses très usées, ou alors quasiment inexistantes. Donc il est intéressant d'avoir également cela dans votre mallette. D'avoir aussi des feutres multicolores, hein, si vous avez l'habitude de travailler de cette manière-là. Et suivant vos activités pédagogiques que vous avez prévues, vous pouvez avoir des cartes de jeu, vous pouvez avoir des post-it de toutes les couleurs, vous pouvez avoir tout ce qui vous sert pour vos animations, donc que vous aurez anticipé, et vous pouvez avoir cela tout le temps dans votre mallette. D'accord? Donc le minimum, c'est d'avoir donc un pointeur laser, c'est quand même bien, d'avoir un câble HDMI, en plus, bon, quand il est dans la salle, il est dans la salle, mais quand vous n'en avez pas, d'avoir des chargeurs aussi pour vos PC, de ne pas oublier votre chargeur ou d'en avoir un en double tout le temps dans votre mallette et d'en avoir un chez vous. Ça, c'est l'oubli le plus fréquent que j'ai pu avoir dans ma pratique. C'est d'arriver en me disant « j'ai oublié mon chargeur au centre de formation » ou alors d'arriver au centre de formation en me disant oh, « j'ai oublié mon chargeur chez moi ». Et comme vous le savez, souvent il faut un chargeur adapté à votre PC et vous ne pourrez pas en emprunter un autre. Vous pouvez également avoir ce qu'on appelle une enceinte Wi-Fi. Donc aujourd'hui, on utilise beaucoup le multimédia pour les outils numériques, etc. On visionne des vidéos qu'on ne télécharge pas forcément, mais qu'on va aller chercher directement sur YouTube. Donc intéressant d'avoir également une enceinte parce que l'organisme de formation n'a pas forcément une enceinte pour toutes les salles. Voilà à peu près l'essentiel de la mallette du formateur. Nous allons maintenant voir ce qu'il peut également préparer d'autre en amont de son intervention. Alors bien sûr, quand même, je vous rappelle qu'on parle de mallette, donc vous pouvez, au bout d'un moment, vous allez être un petit peu chargé, hein, sinon si vous avez également des cours, etc. Donc, on va dire que cette mallette, si vous pouvez la prévoir sur roulette, je vous le conseille. Parce qu'au bout de quelques années, quand vous aurez porté des sacs à dos ou que vous aurez porté des sacs à bout de bras, ça sera peut-être un peu plus compliqué.